Bonjour, je suis Madame Tran, domiciliée à Montréal, Québec, au Canada. À la demande du docteur Tran, je ferai de mon mieux pour répondre à ces questions. La première question, c'est qu'est-ce qui vous amène à choisir la médecine traditionnelle? Alors revenons en 1954. À cause de mon problème de foie, l'ictère, j'ai finalement tenté la chance d'essayer la médecine traditionnelle avec un très bon médecin vietnamien, présenté par une amie de longue date, propriétaire d'une pharmacie qui, par contre, croyait énormément à la médecine traditionnelle, ayant obtenu de bons résultats pour ses vœux de santé, dont la naissance d'un enfant souhaité, comme prévu par le médecin. Bien sûr, le couple devait prendre bon nombre de potions d'herbes prescrites par le médecin. À mon tour, après quelques questions et la prise de debout, j'ai obtenu tout de suite une ordonnance composant d'un mélange d'herbes, de graines, de fleurs, de feuilles séchées pour le foie, touchant en même temps certains autres organes digestifs, selon l'explication du médecin, pour me redonner à la fois l'énergie et l'équilibre du yin et du yang. Après 4 potions d'herbes, c'est-à-dire 4 jours après la consultation, tout redevint normal, l'ictère est parti, je pouvais reprendre normalement mes repas, mais je devais continuer de prendre des potions d'herbes pendant 30 jours suivants pour l'entretien de l'équilibre du yin et du yang récemment rétabli. Depuis ce temps, je prends soin de moi avec la médecine traditionnelle pour, dans des cas de grossesse, de bouffées de chaleur, d'indigestion, fatigue générale, etc. Et c'est ainsi que la médecine traditionnelle m'a suivie pendant 60 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 90 ans. La deuxième question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients? Pour moi, personnellement, surtout avec mon âge, les avantages, c'est que voir le médecin quand je veux, pas d'effets secondaires, pas d'analyse, pas d'examen, pas de test, pas de radiographie, donc pas de soucis. Et tout le nécessaire pour résoudre le problème se réduit à un petit bol de potions d'herbes noires, comme du café noir. Un peu difficile à prendre, mais avec un bon et bel effet après. Les inconvénients. La médecine traditionnelle n'est pas faite pour des cas dangereusement mortels ou des problèmes d'urgence tels que des problèmes, des maladies de virus, des maladies de cœur, le cancer, l'ostéoporose, l'Alzheimer, etc. Et encore moins à faire face à de nouvelles maladies extrêmement contagieuses survenues en ce monde actuel. Alors, à la demande de Mme Tran, elle veut voir du docteur Tran. Elle désire que je présente quelques produits de mélange d'herbes. À mon âge, mon paquet est composé de 20 produits, mais je présente seulement 7 comme symbolique. Celui-ci, c'est pour le vertige, là, et le grain noir, c'est pour le mal de tête,
Et le tige jaune, c'est pour le poumon, c'est pour la toux. Et les grains rouges comme ça, c'est pour le foie et le rein, et ça améliore la vue aussi. Et les marguerites séchées, et la peau de la mandarine séchée, c'est pour la digestion. Et les graines jaunes, là, jaunes ici, c'est pour la digestion aussi, et éliminer les remontées d'acide. Ça c'est pour la digestion, mais surtout pour le foie. Et ça améliore aussi la vue. Et voilà, c'est pour les 3 questions. Alors, toujours à la demande du Dr Tran, je vous présente une sorte de massage oriental très populaire au Vietnam, faisant aussi partie de la médecine traditionnelle. C'est le Cao Yo. Cao, traduction c'est gratter, Yo c'est le vent. Cao Yo, c'est gratter le dos pour faire partir les mauvais effets causés par le vent. Parce que, selon la médecine traditionnelle, le vent, la cause de certains problèmes de santé, entre dans le corps humain par la nuque et les 2 parties des épaules. Quant à moi, avec une constitution super sensible et frileuse, je suis parmi les clientes fidèles au Cao Yo pour mes problèmes de circulation dus au froid ou aux fortes émotions négatives. Dans le Tenka, j'ai en quelque sorte comme l'arythmie cardiaque, des nausées, des frissons, des maux de tête, des pieds et des mains froids, et surtout mon dos devient dur et lourd à porter, comme une grande muraille entre ma tête et mes jambes. Là, il faut un recours au Cao Yo. Pour cela, nous avons un outil très rudimentaire, c'est celui-là, composé d'une pièce de monnaie de cuivre de l'ancien temps dans notre pays, muni d'un morceau de bois comme manche. Et celui-ci c'est le rudimentaire, je garde comme souvenir de mon pays. Et celui-ci, c'est un peu plus moderne, fabriqué par mon fils, accompagné par une sorte de pommade à la cannelle blanche, de marque Le Tigre. Le voici, Le Tigre. Dans la boîte aussi, il y a Le Tigre, qui est la meilleure. Alors maintenant, je vous invite à regarder les photos de Cao Yo, récemment réalisées le 12 mars 2015. Alors, pour commencer, mon fils met de la pommade à la cannelle, à la nuque, puis tout le long du dos, des 2 côtés de la colonne vertébrale. La pommade nous donne la chaleur, tout en facilitant le glissement de la monnaie tout au long du dos. Puis, avec le bord de la monnaie, il gratte de la nuque jusqu'à la taille, en ligne verticale, et au fur et à mesure, dans le sens de la largeur, en ligne horizontale. Et toujours, tout en appuyant la monnaie sur le dos, assez fort, suffisamment fort, pour aller plus à la profondeur,
afin de joindre les points bloqués pour finalement briser doucement et complètement les points bloqués. Et les endroits débloqués deviennent rouges, comme vous voyez. Et plus le blocage est grave, plus les rayures deviennent bleu rouge. Alors, si vous étiez vraiment très malade comme moi, vous n'auriez pas peur, mais vous sentiriez tellement bien au contraire. Alors c'est ce qu'on peut dire de chez nous, dans mon pays, ça c'est guérir le mal par le mal. Alors je pense que c'est déjà assez et merci de votre attention. Merci.